Alors, bienvenue tout le monde. Encore une fois, on a pris une petite pause. On va essayer d'aller un peu beaucoup plus rapidement maintenant. Et la prochaine séance est plutôt intéressante. On parle évidemment de l'intelligence artificielle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais inviter, un instant, je vais inviter justement Kaola, qui va nous parler de ce qu'elle connaît très bien. J'ai eu le plaisir de la rencontrer justement à une séance l'année passée, d'accord, surtout par rapport à PATEF. Merci Kaola et bienvenue on stage. On te revoit à nouveau. Ton micro, il est off, Ah, Kaola. d'accord. Bonjour. Allez, salut. Donc, je sais que tu es du Maroc, si je me trompe, c'est ça? Oui, oui, je suis du Maroc. Oui, Je suis ravi de te voir et de voir en fait les femmes qui continuent à monter en ascension. Donc, tu vas nous parler de l'introduction à l'intelligence artificielle. Et je précise que oui, tu es la avec plaisir. cofondatrice de Bots Factory. Et pendant Oui, une heure, donc on aura le plaisir de t'écouter. Il y aura sûrement de questions qu'on va essayer de faire venir sur le podium. Et juste après d'accord. ça, une intervention ou un échange avec Jean-Claude Méniri Facha du PATEF Rwanda, avec qui on va échanger pendant peut-être quelques instants. Allez, je vais m'éclipser et je te laisse le stage. À bientôt. D'accord, d'accord. Euh, je vais juste partager mon écran. Tu peux relancer ton micro, s'il te plaît, parce il est, voilà. Kaola, je crois qu'on a un problème avec ta connexion. On a un problème avec ta connexion. Plutôt ton son. Donc, ton micro est en mute. Je pense que c'est bon maintenant. Parfait. Là, Oui. c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mes slides. Très bien, oui. Je le vois. Conversational AI for Enterprise. Parfait. Mhm. Super, super. Alors, déjà, je me présente. Je suis Khawlet Mfiewi. Je suis la cofondatrice de Bots Factory, qui est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle conversationnelle pour les entreprises. Alors, ce qu'on fait exactement, c'est que on a une plateforme qui ne nécessite pas de code, qui permet aux entreprises de lancer leur assistant virtuel intelligent. Vous pouvez les connaître sous le nom de chatbot ou bien cette petite icône que vous trouvez souvent dans les sites web des entreprises, souvent en bas à droite, qui vous salue une fois vous entrez au site web. En fait, ces chatbots-là qu'on développe se basent sur une partie de l'intelligence artificielle ou bien sur un domaine de l'intelligence artificielle que je vais détailler aussi par la suite durant cette présentation. Alors, voilà, je vais commencer cette présentation qui a comme but de vous introduire un petit peu à l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne, quels sont les domaines, quels sont peut-être les malentendus qu'on a sur quelques domaines de l'intelligence artificielle. Et j'espère qu'en fin de ma présentation, vous allez avoir de bonnes notions sur l'IA et comment il fonctionne. Alors, souvent, lorsqu'on entend parler de l'IA, de l'intelligence artificielle, la première chose qui nous vient en tête, c'est souvent les histoires qu'on lit dans les livres ou qu'on regarde dans les films de Hollywood, qu'un jour, il y a des robots qui vont venir nous contrôler et qui vont peut-être tuer tous les êtres humains et prendre contrôle de notre planète. Alors qu'en fait, on est très, 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 très loin de ça. On est
déjà dans les débuts de l'intelligence artificielle, je vais te le dire, même si bien sûr il y en a des algorithmes avancés, mais à mon avis, je pense qu'on est toujours dans les débuts et en fait on rencontre beaucoup de qu'on est en train de faire des choses bien simples sur Internet, comme par exemple la recherche sur Google. Par exemple, lorsqu'on est en train de rechercher par exemple la météo sur Google, les recommandations qu'on nous affiche pour faciliter la recherche sont basées sur l'intelligence artificielle, aussi sur Netflix par exemple, lorsqu'on veut regarder un film, ou sur Amazon lorsqu'on veut acheter un produit. Toutes les recommandations qu'on a, ils sont en fait basées sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui apprennent de nos préférences, qui apprennent de, par exemple, le type de film qu'on regarde souvent, à quel moment de la journée on regarde un type de film ou bien une série de télévision, et ils vont la recommander selon nos préférences. Donc, souvent, c'est ce qu'on rencontre, ce genre de choses qu'on rencontre au quotidien se base sur l'intelligence artificielle. Mais pour mieux vous clarifier, il s'agit de quoi, je vais vous montrer cette image-là. Alors, nous tous, je pense tous les êtres humains, lorsqu'ils regardent cette photo-là, là, on sait automatiquement qu'il s'agit de Albert Einstein. Pourquoi? Déjà, il y a des choses qu'on regarde dans la photo qui nous disent qu'il s'agit d'Albert Einstein. Déjà, ses cheveux, ses rides, ses yeux, comment ils sont, la forme de son nez, donc toutes ces formes, à partir de ces formes, on reconnaît automatiquement dans notre cerveau qu'il s'agit d'Albert Einstein. Alors que la machine peut faire la même chose. Il y a des algorithmes qu'on peut développer auxquels on va donner cette image et il va nous dire « Ah, il s'agit d'Albert Einstein. » Et c'est une machine, elle n'a pas un cerveau humain et il va le reconnaître. Alors, comment la machine va faire pour savoir qu'il s'agit d'Albert Einstein? C'est en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle. Et alors, sans beaucoup tarder, je vais vous donner une définition simple de l'intelligence artificielle. En fait, il s'agit du processus de rendre une machine capable de penser comme un être humain. Et donc, créer des machines intelligentes qui peuvent utiliser le raisonnement, apprendre et résoudre des problèmes. Donc, lorsqu'on veut développer des machines intelligentes ou bien lorsqu'on veut lancer des algorithmes d'intelligence artificielle, vraiment, ce qu'on fait, c'est que mimicking, on sait en anglais mimicking. Vraiment, on fait la même chose que le cerveau humain fait lorsqu'il veut apprendre quelque chose ou bien résoudre un problème. On essaye de rendre ce fonctionnement-là du cerveau humain en un algorithme que la machine peut utiliser pour effectuer la même tâche. Donc, c'est ce qui se fait dans l'intelligence artificielle. Et juste pour vous dire, en fait, l'IA n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, la première fois que l'intelligence artificielle a été... la première fois qu'on a parlé de l'intelligence artificielle était en 1956 par Monsieur John McCarthy. Et en fait, il a joué un rôle très, très, très important dans la définition des domaines de développement des machines intelligentes. Et c'était lui qui a donné la première définition de l'IA en tant qu'une science et ingénierie de la fabrication des machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents. Donc, juste pour vous dire que l'IA date depuis longtemps et qu'elle était en train de se développer avec le temps jusqu'à ce qu'on a toutes ces solutions qu'on utilise aujourd'hui. Et alors, donc pour mieux comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle, en fait, il faut faire un deep dive dans les domaines variés, ou bien je vais dire les sub-domains.
variées de l'intelligence artificielle et bien comprendre comment ces domaines-là peuvent être appliqués dans plusieurs industries. Commençons tout d'abord par le machine learning. Je suis sûre et certaine que vous avez déjà entendu ces notions-là, machine learning, deep learning, natural language processing. Et le problème, c'est que souvent, il y a une confusion entre ces notions-là, entre ces termes-là, alors qu'il s'agit juste soit de définitions qui sont différentes ou bien une qui est juste une partie de l'autre. Donc, on va essayer d'expliquer ça un peu en détail. Et par la suite, si vous avez toujours des questions sur l'un de ces domaines-là, vous êtes libre à les poser. Commençons par le machine learning, qui est en fait, en français, c'est l'apprentissage automatique. Alors, l'apprentissage automatique, c'est quoi? C'est, je vais dire, la science ou des algorithmes, un ensemble des algorithmes qui enseignent à une machine comment faire des inférences et prendre des décisions en se basant sur des expériences du passé. J'ai donné tout d'abord, tout à l'heure plutôt, l'exemple des recommandations sur Netflix, par exemple. Et en fait, ces algorithmes qui nous donnent des recommandations de films à regarder, ils se basent sur du machine learning. Parce que comment ils font ça? Ils se basent sur un ensemble de films qu'on a regardés dans le passé sur la plateforme Netflix. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle, je vais dire des notions pour simplifier. Par exemple, le genre du film, peut-être qui est le réalisateur du film, les acteurs et tout. Et en se basant sur ces notions-là, d'autres films par la suite. Alors, cet apprentissage automatique, en fait, il identifie des modèles et il analyse des données passées pour déduire la signification de ces points de données afin de parvenir à une conclusion possible sans avoir à impliquer l'expérience humaine. Donc, c'est exactement comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Netflix. Alors, passons au deep learning. Le deep learning, en fait, c'est l'apprentissage profond, comme on dit en français. Et le deep learning, c'est une partie du machine learning, ou bien, je vais dire, c'est une technique du machine learning. Et pour faire l'apprentissage profond, en fait, la machine apprend à traiter des entrées à travers des couches afin de les classifier et déduire et prédire le résultat. Passons maintenant aux neural networks. Neural networks sont, en français, ils sont les réseaux de neurones. En fait, j'ai essayé de garder les noms en anglais parce que souvent, même en français, on a recours souvent aux termes en anglais pour mieux comprendre. Donc, bon, en utilisant la traduction, je vais essayer de mieux expliquer. Alors, pour les réseaux de neurones, en fait, ils fonctionnent exactement comme en se basant sur les mêmes principes des réseaux de neurones des cerveaux humains. C'est pour ça on les appelle les réseaux de neurones. Et il s'agit en fait d'une série d'algorithmes qui capturent la relation entre diverses variables sous-jacentes et traitent les données comme le fait d'un cerveau humain. Donc, comme j'ai dit encore tout à l'heure, le fait de mimiquer ce que le cerveau humain fait, pour apprendre à une machine de faire exactement la même chose pour pouvoir exécuter des fonctionnalités comme l'être humain. Quatrièmement, Natural Language Processing, qui est le traitement de langage naturel. Et en fait, c'est cette partie-là de l'intelligence artificielle sur laquelle se base mon entreprise. Et c'est ce qu'on fait dans les chatbots qu'on développe. Je vais un peu faire un deep dive sur le domaine de traitement de langage naturel et son utilisation dans l'IA conversationnelle. Pour vous donner un exemple, peut-être que vous avez certainement déjà utilisé un chatbot sur soit un site web, WhatsApp, une page Facebook d'une entreprise. Et lorsque vous lui envoyez un message, il ne comprend pas. Il vous demande de choisir quelque chose choisir de cliquer sur un bouton sur un menu, par exemple, ou bien il vous répond à côté de la plaque, ou bien il vous dit, j'ai pas compris, vous pouvez contacter un être humain sur, je sais pas, un numéro de téléphone, ou bien juste contacter un téléconseiller. Dans ce cas-là, ce genre de chatbot-là n'est pas doté d'intelligence artificielle. Et
Cela veut dire que ce chatbot-là n'a pas les capacités de traitement de langage naturel. Alors, ces capacités de traitement de langage naturel permettent au chatbot de faire quoi? Ils permettent au chatbot de comprendre votre message en langage naturel et de vous donner la bonne réponse que vous cherchez. Et même aller au-delà de ça, peut-être de comprendre votre question dans un contexte spécifique, de comprendre même vos émotions pour pouvoir bien vous répondre comme un téléconseiller humain. Alors, pour conclure, il s'agit de quoi? Le traitement de langage naturel, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir, je vais dire, prendre une phrase qui est dite en langage naturel, comprendre l'intention de l'utilisateur depuis cette phrase-là. Déduire ou bien prendre je ne vais pas dire les mots-clés, mais les informations importantes dans son message pour pouvoir lui bien répondre. Et en fait, nous, à Bots Factory, on se concentre beaucoup sur le développement de nos algorithmes de traitement de langage naturel pour pouvoir fournir une meilleure expérience client aux clients de nos clients, des entreprises qui utilisent notre plateforme. Pourquoi c'est important? Je vais donner un exemple. Par exemple, vous êtes en contact avec les chemins de fer, par exemple, de votre pays, et vous voulez partir d'une ville A. Je vais donner exemple avec ville marocaine. Par exemple, je veux aller de Casablanca à Tanger demain matin et j'aimerais bien savoir les horaires des trains, les tarifs pour pouvoir acheter mon ticket. Dans ce cas-là, je peux aller sur WhatsApp, envoyer un message audio. Bonjour, je veux partir de Casablanca à Tanger demain matin. Quels sont les tarifs? Quels sont les horaires? Et là, en utilisant le Natural Language Processing, en fait, il y a une étape que je vais dépasser qui est ce qu'on appelle le speech to text. C'est le traitement automatique de la voix, déjà, pour que la machine transforme mon message vocal en texte et puis traite le texte en utilisant le traitement de langage naturel pour pour comprendre que mon intention, c'est de voyager. J'aimerais voyager demain matin de Casa à Tanger et je veux savoir les horaires et tarifs. Donc, elle va comprendre mon intention et elle doit savoir extraire les informations nécessaires qui sont par exemple la ville de départ, Casa, ville d'arrivée, Tanger. Le temps de départ, c'est demain matin. Donc, comme ça, elle va pouvoir aller faire des recherches dans l'API ou les systèmes de base de données des chemins de fer pour me faire sortir les horaires et les tarifs des voyages que je souhaite voir. Donc, c'est ce qui arrive dans le traitement de langage naturel. Et en fait, l'exemple que je viens de vous donner, c'est un exemple concret. D'ailleurs, ici au chemin de fer de l'ONCF ici au Maroc, ils utilisent déjà notre plateforme. Ils ont déjà ce service sur WhatsApp. Donc, ça facilite beaucoup la tâche sur les voyageurs. Pourquoi? Parce que il faut se connecter D'habitude, il faut soit se connecter sur le site web de l'ONCF et faire les recherches manuellement, ou bien aller sur aller jusqu'à la gare pour pouvoir acheter son ticket, prendre la queue et tout ça. Mais avec le chatbot sur WhatsApp, il s'agit juste d'envoyer un message vocal. Tu as tout ce dont tu as besoin sur WhatsApp quand tu es en train de parler à un ami. Tu fais ta transaction rapidement et voilà, tu as ton ticket et tu peux voyager rapidement. Passons maintenant à la partie de Computer Vision, qui est ce qu'on appelle Computer Vision. C'est en fait c'est le fait de permettre la vision par ordinateur, mais je pense pas que c'est la bonne traduction. Mais en général, ce sont des algorithmes qui permettent aux ordinateurs de pouvoir comprendre des images, de les décomposer et les étudier en fait différentes parties des images pour pouvoir reconnaître il s'agit de quoi. Et en fait, c'est cette partie de l'IA, le Computer Vision, qu'on utilise pour
qu'une machine puisse savoir que l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, qu'il s'agit d'Albert Einstein. Donc, pour faire ça, en fait, la machine utilise des algorithmes qui lui permettent de décomposer ces images-là, peut-être se baser sur la forme du nez, la forme des yeux, la forme des cheveux, pour nous dire qui est qui. Dernièrement, Cognitive Computing, Cognitive Computing, c'est quoi? Ce sont les algorithmes informatiques cognitifs qui essayent d'imiter un cerveau humain en analysant du texte, de la parole, des images, des objets d'une manière qu'un humain fait et essayent de donner de la sortie souhaitée. Alors, Cognitive Computing, en fait, c'est quoi? Il rassemble beaucoup de domaines d'intelligence artificielle pour pouvoir donner à une machine la possibilité de faire plein de traitements en même temps. Je vais donner l'exemple de Pepper. Je ne sais pas si vous connaissez Pepper, c'est un petit robot d'IBM qui est capable de faire peut-être toutes ces fonctionnalités en même temps, c'est-à-dire de parler, écouter, comprendre, répondre et voir. Alors, pour qu'un robot puisse faire tout ça, pour parler, il doit utiliser ce qu'on appelle le text-to-speech, c'est-à-dire traiter un texte et transformer ce texte-là en un message vocal. Et puis, il doit pouvoir entendre le message vocal, le transformer en texte. Dans ce cas-là, il utilise le speech-to-text. Et puis, ce texte-là, il doit le comprendre. Dans ce cas-là, il utilise le traitement de langage naturel et pour comprendre le texte et savoir quelle action à exécuter. Et puis, il exécute une action pour soit répondre ou bien lorsqu'il voit quelque chose, il va exécuter le computer vision pour définir, je ne sais pas, une image par exemple, et il va utiliser la voix, plutôt le text-to-speech pour nous dire il s'agit de quoi. Donc, voilà à peu près comment l'IA fonctionne. J'espère que j'ai un peu détaillé tous ces domaines-là. Maintenant, je vais parler des types d'intelligence artificielle parce qu'en fait, il y a 3 types d'intelligence artificielle. Chaque type est un petit peu avancé de l'autre type. Commençons par l'Artificial Neurointelligence. En fait, c'est l'intelligence artificielle, je vais dire, étroite. Et en fait, ce type-là se spécialise dans un seul secteur et résout un seul problème. Souvent, ces systèmes-là, je peux donner l'exemple de système de recommandation, par exemple. Un système de recommandation, il a une seule fonctionnalité et donc il résout un seul problème qui est de recommander, par exemple, des produits dans un site e-commerce, par exemple. En fait, par définition, ce type d'intelligence artificielle a une capacité ou bien des capacités étroites, comme prédire la météo, par exemple, ou comme j'ai dit, recommander des produits dans un site e-commerce. Donc, souvent, on peut utiliser ce type-là juste pour résoudre un simple problème. Deuxième type qui est l'intelligence artificielle générale. Et ce type-là fait référence à un ordinateur aussi intelligent qu'un humain dans tous les domaines. Alors, ce type-là définit l'IA en fait, il est défini comme une IA qui a une fonction cognitive de niveau humain dans une grande variété de domaines tels que le traitement de langage naturel, le traitement de l'image, le fonctionnement et le raisonnement informatique, etc. Et puis, en fait, ça, on va pouvoir donner aussi l'exemple de Pepper, parce qu'il a beaucoup une variété de capacités de traitement comme un être humain. Donc, peut-être ici, on peut donner l'exemple de Pepper. Et passons à la super artificial intelligence. Alors, ce niveau d'IA, on ne l'a pas encore aujourd'hui. Peut-être qu'on l'aura, je ne sais pas, dans le futur, qui sait, mais on ne l'a pas encore aujourd'hui. En fait, c'est le niveau, le plus haut niveau de l'intelligence artificielle. Donc, il s'agit d'un intellectuel bien plus intelligent que les meilleurs cerveaux humains dans pratiquement tous les domaines. Et ce type-là, en fait,
va pouvoir surpasser les capacités humaines, espérant ne pas contrôler le monde. Et en fait, cela inclurait la prise de décision, c'est-à-dire la prise de décision rationnelle et même faire des choses comme je sais pas, établir un meilleur art que les êtres humains et même établir des relations émotionnelles. Alors, parlons des applications de l'intelligence artificielle dans le business. Comme je vous ai dit, en fait, même aujourd'hui, on a plusieurs applications de l'IA dans le business, dans de différents secteurs des business, mais ça se développe toujours. Je pense toujours que les entreprises qui ont pris la décision de se lancer dans des solutions de l'intelligence artificielle dès le début sont les entreprises qui vont vraiment bien se développer dans le futur. Pourquoi? Parce que ils se développent avec le développement de la technologie et ce qui est bien, et ils développent leur algorithme avec l'utilisation de leurs clients, ce qui est toujours bien. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donne souvent à mes clients à Boots Factory, de lancer déjà un assistant virtuel intelligent, peut-être qui s'occupe d'une seule fonctionnalité et voir son développement avec le temps, avec les besoins des utilisateurs finaux. Alors, l'IA peut s'appliquer dans plusieurs secteurs, vraiment dans plusieurs secteurs. J'ai essayé ici de donner juste quelques exemples: santé, agriculture, éducation, dans les services financiers, e-commerce et les ressources humaines, parce qu'on voit souvent ces secteurs-là, on voit souvent l'application de l'IA dans ces secteurs-là, même aujourd'hui. Commençons par la santé, par exemple. L'IA peut être utilisée dans l'accompagnement, dans les décisions cliniques, pour l'amélioration des soins primaires et le triage grâce au chatbot, par exemple. On a vu l'utilisation des chatbots dans ce triage-là, souvent dans la première période du Covid. Beaucoup d'États ont développé des chatbots pour pouvoir faire le tri et pouvoir aider les citoyens à savoir s'ils ont vraiment Covid ou pas, s'ils l'ont, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et d'autres détails, etc. Dans les chirurgies robotiques et bien dans les aides soignantes virtuelles. Dans le domaine d'agriculture, en fait, il y a l'utilisation de l'IA dans les prévisions météorologiques. Ça, c'est quelque chose qui s'utilise depuis longtemps, je pense. Les systèmes de surveillance de la santé des sols et des cultures, ça souvent en utilisant le computer vision, la vision des ordinateurs. Et analyser la santé des cultures par des drones, ça aussi utilise computer vision. Souvent, on a des drones qui prennent des images du sol, par exemple, ou bien des cultures pour peut-être les comparer à d'autres images des cultures qui sont saines et notifier les fermiers de la santé de leur sol. Il y en a vraiment plein d'applications. Il y a aussi l'agriculture de précision et l'analyse prédictive. Dans le domaine d'e-commerce, ok. Dans le domaine de l'e-commerce, il y a déjà la partie de recommandations qu'on voit souvent dans les sites e-commerce qu'on utilise. Je ne sais pas lesquels vous utilisez, mais souvent sur Amazon, bien sur Jumia, il y a toujours des recommandations qui sont vraiment intactes et on nous dit, on se dit souvent, comment ils ont su que j'ai besoin de ça? Ah, j'ai vraiment besoin de ça. Et je vais l'acheter, alors qu'ils utilisent juste de l'intelligence artificielle pour nous faire sortir de l'argent. Les chatbots, souvent aussi, filtrer les spams et les faux avis et aussi optimiser la recherche. En fait, j'ai inclus ici une petite vidéo d'une de nos solutions pour le secteur e-commerce qui a comme objectif en fait, maximiser les achats à travers un chatbot, souvent sur les réseaux sociaux pour les petits commerçants qui n'ont même pas un store, un magasin en ligne. Ils peuvent utiliser ces chatbots-là pour gagner des clients. Je vais vous montrer la vidéo.
Pardon, je ne sais pas si vous arrivez à voir la vidéo parce que déjà c'est... non, voilà. Oh là là. Je vais essayer de faire comme ça. Non, on n'arrive pas à voir Je la vais vidéo. essayer de pas. Voilà, voilà. Maintenant, je suis en plein écran. Est-ce que vous arrivez à voir? C'est bon? Non. Est-ce que tu as deux écrans avec toi? Non, non, je n'ai qu'un seul. Alors, ici, c'est bien. Si je la garde ici, je vais essayer. Comme ça? Non, pas du tout, parce qu'en fait, je crois que pour la plus grande partie, on n'a pas pu voir le reste de la présentation. Donc, j'ai Ah, ok. l'impression, ouais, j'ai l'impression qu'il faudra. Moi, je pensais que c'était en fait fait exprès, peut-être pour raison de connexion. Parce que tout à l'heure, au Ah début, on a non, non, du un écran, mais tout. sinon, essaie de voir si tu peux partager l'écran à partir du bas. Voilà, donc il y a. Ah, oh, oh là là. Donc, vous n'avez pas... On a vu la première partie, sauf la deuxième grande partie de ta présentation. Voilà, Oh, la c'est. deuxième grande partie, donc. Ok. Ah là là, je sais pas. Maintenant, vous arrivez à voir. Oui, oui, très bien, on arrive à Bah, voir si ta. vous voulez que je répète quelque Non, chose, vas-y, il n'y a pas vas-y, de vas-y, problème. vas-y avec la vidéo. Parce qu'on est en D'accord, train ok. d'avancer dans le Ok. temps. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de choses sur la présentation. C'est juste des grands titres. J'essaye d'expliquer Ça va. la totalité des choses. Donc, Mhm. je vais montrer la vidéo. Alors, oh,
Pardon. Alors là, c'était un exemple d'application de l'IA, je vais dire d'un domaine de l'IA dans les chatbots pour le domaine e-commerce. Les utilisateurs peuvent passer leurs commandes via un chatbot automatiquement sans avoir à aller dans un site web, ce qui vraiment aide à gagner l'achat au moment où l'utilisateur veut le faire. Alors, passons au service financier. Vous voyez toujours mon écran? Toujours? Oui, c'est parfait, c'est bon. Ça Oui? marche. Oui? Mhm. C'est bon maintenant. Super, ok. Ok. Alors, dans le secteur financier, en fait, il y a toujours l'application des chatbots qu'on appelle conversational banking. On peut automatiser des réclamations, la détection de fraude et toutes les notations des crédits et le conseil financier. Mais en fait, vraiment beaucoup d'applications d'IA dans plein de secteurs. Et j'ai juste donné quelques exemples, mais c'est vraiment le futur, quoi. Ah oui, j'ai inclus en fait une petite autre vidéo pour vous donner un exemple d'autres applications de l'IA, toujours dans l'exemple de l'ONCF, les chemins de fer, avec ici la voix sur Alexa. En fait, les smart speakers, je pense que plein de nous ont des smart speakers chez eux, même s'ils sont stupides quelquefois, mais ils ont cette ambiance qu'ils font dans nos maisons. Et donc, voilà un exemple. Travel assistance. Welcome to the National Office of Railways. How can we help you? Are there any trains tomorrow morning from Casablanca to Marrakech? There is one train tomorrow at 8 a.m. The ticket price is 100 dirhams. Do you want me to send you the ticket purchase link? Yes, please. All right. I sent you the link on WhatsApp. Is there anything else I can do for you? Goodbye. Goodbye. Alors là, c'est juste un exemple de simplification de vie avec l'intelligence artificielle conversationnelle et il y en a encore plein d'autres. Alors, en tant qu'être humain, on est toujours fasciné par les nouvelles technologies et je pense toujours qu'on est vraiment chanceux parce qu'on est en train de vivre l'un des plus grands avancements technologiques je pense, dans l'histoire. Et je pense que l'intelligence artificielle est en train d'émerger en tant que the next big thing, comment on dit, dans le domaine de technologie et les entreprises dans le monde entier sont en train de l'utiliser pour améliorer leurs services et améliorer notre vie. Et donc, voilà, donc c'est à nous d'apprendre plus sur l'IA, d'utiliser ces algorithmes pour peut-être créer d'autres startups, des nouvelles startups pour améliorer notre vie, surtout pour nos use cases en tant qu'Africains. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué un peu l'intelligence artificielle. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Merci. En tout cas, c'était parfait. Merci, Kaola. Bot Factory, c'est définitivement. Moi, j'en ai vu en fait quelques-uns de tes exemples en fait que tu as indiqué tout à l'heure. Mais il y a un pôle que j'aimerais bien faire voir en fait à l'écran. Donc, on a ici 60 personnes qui participent et qui ont écouté ta prestation. Et il y a une question en fait pour savoir s'il y a des gens qui sont familiers à l'intelligence artificielle. Donc, il y a des votes. Voilà, les amis, continuez, appuyez sur le bouton parce que vos votes nous permettent de non seulement valider en fait le niveau de compréhension de ce que l'on est en train de faire pour l'instant, mais c'est aussi de la data que PATAF est en train de collecter pour améliorer en fait justement nos prochains bootcamps. Ça nous permettra aussi de pouvoir donner assez d'informations à ceux qui sponsorisent et entre autres Binance. Et voir ce que l'on peut faire ou ce que l'on peut mettre ensemble pour l'Afrique francophone et définitivement pour l'Afrique qui gagne. Alors, est-ce qu'il y a des questions ici? Je vais en voir s'il y a... Voilà, il y a une question. Alors, elle vient de Patrice Edo
Donc, Patrice Eto pose la question et il dit quelle est la différence entre une intelligence artificielle et un programme orienté objet. Je pense qu'il fait allusion à WOP, Object Oriented Programming. Et alors, est-ce que tu as une réponse par rapport à ça, Kaola? En fait, je vais pas dire qu'il y a une différence parce que ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Pourquoi? Le Object Oriented Programming, je vais dire, c'est une manière ou bien c'est une méthode de programmation qui peut être utilisée dans un système d'intelligence artificielle, dans le développement d'un système d'intelligence artificielle. Donc, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Par contre, l'IA, comme je viens d'expliquer, c'est tout un domaine qui a beaucoup de notions et pour chaque notion, il y en a des algorithmes qu'on utilise et dans ces algorithmes-là, pour les appliquer, en utilisant un langage quiconque de programmation, on peut utiliser le programme orienté objet pour réaliser ces notions-là. J'espère que j'ai bien répondu. C'est très bien répondu. J'allais justement pour mieux clarifier cette question par rapport à lui. C'est peut-être pour savoir si dans l'intelligence artificielle, il y avait des langages spécifiques qui sont utilisés pour codifier justement ces algorithmes qui vont nous permettre de créer un robot qui serait utilisé dans une activité quelconque, ou alors aussi ce robot qui pourrait être intégré dans une application OOP. OK. En fait, pour créer un système d'intelligence artificielle, je vais parler de l'architecture de création côté développement, côté code. En fait, il y a deux parties. Il y a la partie qui va pouvoir faire ce qu'on appelle le machine learning pour apprendre à la machine. Et souvent, les langages utilisés dans cette partie-là, on utilise souvent Python. Pourquoi? Parce qu'il facilite toutes ces notions de d'IA. Plus, il y en a plein de bibliothèques qui facilitent ces machine learning, deep learning. Donc, souvent, on utilise Python. Et d'ailleurs, c'est même le cas pour nous à Bots Factory. Et puis, il y a l'autre partie qui exécute les actions après que l'algorithme prédit l'action à exécuter. Il faut exécuter l'action. Et pour faire ça, vous pouvez utiliser le langage de votre choix, que ce soit, je ne sais pas, Node.js, C#, si vous utilisez Java. Donc, c'est à vous de choisir celui qui vous convient. Et parce qu'ils sont juste connectés avec des API. Par exemple, dans le cas des chatbots, le message est envoyé je sais pas, un serveur Node.js développé avec JS ou bien avec Java ou bien, je sais pas, avec C#. Et puis, lui, il se connecte par API à un système qui est développé avec Python. Il prédit l'action à exécuter après avoir fait le traitement. Puis, il envoie l'action via API au serveur qui va exécuter l'action et envoie la réponse au client final. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Merci beaucoup, Kaola. En principe, tu étais censé partager quelques éléments avec Jean-Claude, qui malheureusement, je ne trouve pas être disponible parce que je n'arrive pas du tout à le joindre à ta séance. Jean-Claude, je vais poser la question. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux te monter sur scène, s'il te plaît, et partager quelques minutes? Sinon, je n'arrive pas à le faire. Et si ce n'est pas possible, je pense qu'on va passer très rapidement à la prochaine séance. Et avant de le faire, je remercie tout le monde qui aurait bien voté ici. On a 53 personnes maintenant. Tout le monde qui a plutôt répondu à ce vote, on a 20 personnes. Et donc, ben voilà, trop peu en fait. I have no understanding of. On dirait que tout le monde en fait a une connaissance quelque part de ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est très bien. Et il y a, voilà, donc 71 personnes incluant moi-même. Je suis développeur, mais je ne développe pas dans l'intelligence artificielle, ça je peux vous le dire. Je le fais dans autre chose. Et merci beaucoup, Kaola. C'était un plaisir. Merci. On va sûrement se revoir encore une fois. Très bien. D'accord. Allez, merci beaucoup. Inch'Allah. Allez, les amis. Donc, on a en principe une pause de 10 minutes. Et avant de pouvoir passer à la prochaine séance où il y a William qui va nous parler de l'entrepreneuriat, d'accord? Donc, une petite formation à l'entrepreneuriat de par ses expériences personnelles.
Alors, je vais demander, est-ce que vous voulez que l'on puisse, parce que je sais qu'on a un problème de temps, on va peut-être prendre une pause de, je dirais, 5 minutes avant de pouvoir passer à la prochaine séance. D'accord? Allez, à tout à l'heure.